car le Saint-Esprit n'est pas une énergie, je sais pas quoi. C'est une personne, qui plus est Dieu. Ok? Voilà, on va parler du Saint-Esprit en deux temps, une ce soir et peut-être une prochaine fois, une deuxième partie concernant donc la personne du Saint-Esprit. Ok? Faisant un peu lien aussi, alors pour ceux qui étaient là, on avait parlé du combat spirituel, je n'ai pas le temps de refaire un petit peu la méditation, mais voilà, il y a aussi dans la personne du Saint-Esprit, eh bien, toutes les qualités qu'il veut nous transmettre, appelons ça aussi les dons, les équipements, etc., qui nous permettront de livrer le combat spirituel, ok, contre les esprits mauvais, les situations compliquées, les ténèbres, etc. Voilà. Tout cela est adapté à ce combat, qui est un combat spirituel, puisque, rappelez-vous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne prenez jamais un humain pour un ennemi. Ok? C'est important. Hein? Enfin, il faut savoir et se rappeler qu'il y en a un qui manigance. Oui. Mais notre Dieu est tout-puissant. Amen. Il a toujours de l'avance. C'est formidable. Amen. Amen. Donc voilà, on va voir donc une première méditation. Que pourrions-nous dire? On va commencer par une question. Que pourrions-nous dire concernant le Saint-Esprit en introduction? Allez, on partage un petit peu ensemble. Vous avez envie de dire quoi concernant le Saint-Esprit? Imaginez que quelqu'un de votre famille, quelqu'un demain au travail, je ne sais pas, pourrait être la situation, vous dise, dis-moi en plus sur le Saint-Esprit. Et vous dites quoi? Par où vous commencez? La Genèse à l'Apocalypse, vous faites quoi? Il est notre ami. Il est notre ami. Il nous conduit. Il nous conduit. Il nous console. Il nous console. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. D'abord, il faut le solliciter. Il faut le solliciter. Il nous parle. Il nous parle. Après, on verra tout ça, hein, de différentes manières. Ok? C'est le consolateur. Hein. Consolateur. À la base, c'est lui qui nous amène à Christ, à la nouvelle naissance. Oui. Entre autres choses. Alors, je vous donne une définition pour qu'on puisse bien cadrer. C'est une définition assez précise. Hein. Voilà. Concernant donc le Saint-Esprit. Troisième personne de la Trinité. Ça, vous saviez ça? Il n'y a pas de souci. Troisième personne de la Trinité. Souvent associée aux accomplissements surnaturels de Dieu sur terre, comme les miracles, les dons exceptionnels, appelés aussi dons spirituels, la sanctification des croyants et l'inspiration de l'Écriture. Ok? Ça va? Ça en fait déjà pas mal, hein? Il n'en faudra pas d'une session ou deux pour en faire le tour, hein? Mais on va le faire quand même. Alors, concernant la personne du Saint-Esprit, on va lire premièrement Jean, chapitre 14, versets 16 à 18. Jean 14, 16 à 18, et là c'est Jésus qui parle. Et qui va dire, et moi, donc lui Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, on a entendu, afin qu'il demeure éternellement avec vous. On va les revenir. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Donc, quand on dit le monde ne peut recevoir, c'est l'esprit du monde. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. On va en parler aussi de ça. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Ok? Il y a deux choses à retenir déjà dans ce premier texte. Ok? Il demeure, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, ça veut dire que depuis le jour où le Saint-Esprit a touché notre cœur, je ne parle pas d'une émotion passagère, là, attention. Hein? Ça peut arriver au début, oui.
Mais ensuite, il vient en nous pour produire, comme l'a dit le frère, ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Ok, il faut que vous naissiez de nouveau, etc. A été dit. À qui a été dit ça? Nicodème. Nicodème, ok. Donc, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, on parle de nouvelle naissance. La Bible parle de recréation, ok, ou régénération. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre de notre ancienne vie, de faire une petite pâte là, et de dire allez, il va en sortir ce qu'il va en sortir, et ça y est, une femme nouvelle, un homme nouveau. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est la religion qui fait ça. Elle prend un petit peu des trucs, vous savez, il y en a qui font leur marché. Ils disent, ah, quelle religion, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et puis ils font une espèce de potage. Ça ne fonctionne pas. Sinon, ça se saurait. D'accord? Donc c'est le Saint-Esprit, ok, qui produit en nous la nouvelle naissance et qui nous permet de vivre cette vie nouvelle. Ça, c'est très important parce que c'est la base quand on parle du Saint-Esprit. Ok? Ne parlons pas des dons en premier, parlons de la nouvelle naissance. D'accord? De laquelle tout part. La nouvelle naissance. Ok? Sinon, on ne peut pas vivre la parole de Dieu. Elle est trop exigeante. Parce qu'elle est parfaite. C'est uniquement après avoir été être né de nouveau, ok? On est de nouveau, on grandit dans la foi, on fait nos premiers pas, on a nos premières chutes, ok? C'est pour ça qu'il y a une analogie, une comparaison avec la vie, la bambine, etc. Okay? Ensuite, on devient et on est appelé à devenir des hommes et des femmes matures. Oui? Pas des adolescents inéternables, des adultes dans la foi. Et ensuite, on ne revient pas à chaque fois aux bases, mais on a construit, cette vie s'est construite sur la base de Jésus. Ok? Ça va? C'est pas trop compliqué? C'est bon. Vous m'arrêtez, vous me dites j'ai rien compris. C'est bon? Régénération, recréation, nouvelle naissance. Amen. Ok? Et puis dans ce texte, il y a une deuxième chose. Il est dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Les disciples, c'est pas les disciples déjà, hein, c'est pour nous aussi. Il demeure avec vous, vous le connaissez, il demeure. Vous l'avez vu agir, vous savez que c'est pas ce qui s'est passé, la multiplication des pains, tous les miracles qu'on pourrait mettre dans la liste, ça s'est pas fait comme ça. C'est pas de la magie. Quelqu'un a opéré ça. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit vous le connaissez, vous l'avez vu agir. Quand on connaît quelqu'un, c'est qu'on le voit agir. C'est qu'on vit avec lui. Ok? Jésus-Christ étant le meilleur des représentants. Mais il y a une précision qui est dit ici. Et il sera en vous. Ce qui suppose qu'il n'était pas encore en eux. Ah oui, Vous comprenez la nuance? Donc là, on va tout de suite à la Pentecôte. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, Jésus dira, donc avant de son vivant, et ensuite il va mourir et ressusciter. Okay? Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, parce qu'il va se passer quelque chose. Je vous enverrai un consolateur, etc. Okay? Donc, il connaissait la présence du Saint-Esprit d'une certaine manière avec vous. Il les accompagnait par des signes et prodiges et des miracles, parce que Jésus était la parole faite chair. Okay? Mais ensuite, il sera en vous. Vous comprenez la nuance? Donc là, on parle de permanence. On parle d'avoir quelqu'un en nous qui est la personne du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'il est question de baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire non pas connaître quelques petites choses que nous avons vues, et gloire à Dieu, mais connaître la vie pleine de Dieu. Amen. Ça va? Donc vous comprenez que ce n'est pas de temps en temps dans une réunion, je parle en langue, c'est plus que ça. C'est tous les jours. Ok? Ça va? On continue? Parce que là on a vu 4 textes. Ok. Deuxième texte ensemble. Éphésiens 1,13. Éphésiens 1,13, plus court ce texte. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ok? Voilà. On a été scellés. Ok? Voilà. On lui appartient. On appartient au Seigneur. On a été scellés, etc. Je ne rentre pas dans le détail de cette parole. Alors, on va essayer de répondre à une question. Quand, comment est présent le Saint-Esprit?
Peut-être qu'on est intéressé de savoir comment ça se passe. Quand et comment est présent le Saint-Esprit dans nos vies, voilà, dans tout ce que dit la parole de Dieu. Alors il y aura pas mal de références, hein, d'accord, mais des textes courts. Le Saint-Esprit, rappelons-le nous, c'est important parce que là on parle de Nouveau Testament, mais le Saint-Esprit, il était à la fondation du monde, et même avant, bien sûr. Ouais. On le lit ensemble. Genèse 1 à 2. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était là. On ne l'appelait pas l'Esprit Saint, ok, mais l'Esprit de Dieu était là. Ça va? C'est important hein, de bien se rappeler de cela. Le Saint-Esprit n'arrive pas seulement à la Pentecôte. On parle de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint bien avant. Au même titre, voilà, que Jésus, mais Jésus ne s'appelait pas Jésus. Mais il était bel et bien là. Alors là, je n'ai pas le temps de voir ça avec vous. Ok? La Trinité, elle est partie dans les faits. Ensuite, on va toujours dans ce premier point, le Saint-Esprit est présent dans la création, Genèse 1, 26 à 27. Et ça, on le connaît, mais il est bon de le rappeler. Puis Dieu dit, faisons l'homme. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'il n'est pas dit Dieu dit, je fais l'homme. Ah oui, c'est vrai. Il est dit, faisons, pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. La version littérale dira les dieux, ne soyez pas choqués avec ça, les dieux disent faisons l'homme à notre image. Au niveau grammatical, c'est plus logique, puisque quand on dit faisons, c'est qu'il y a plusieurs personnes. Ça va? Alors, si vous voulez essayer d'expliquer la Trinité, vous l'expliquez avec la foi. Voilà. Ok? Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, quand je regarde Pékin, je peux me regarder au-dessus. Voilà. Ok? Combien il y a de parties en moi? 3. Il y en a une visible, c'est mon corps. Ça va? Ok? Ensuite, mon esprit, vous ne le voyez pas. Et mon âme, vous ne la voyez pas. Je suis peut-être dans voilà, certaines attitudes, etc. Ok? C'est ça que ça veut dire, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas l'image physique, c'est pour ça qu'il y en a qui ont essayé de reproduire des effigies de Dieu, sachant que c'était interdit. Ok? D'accord? L'idolâtrie est interdite. On ne peut pas représenter un esprit. Car Dieu est esprit, on l'a chanté tout à l'heure. Ok? Ça va? Quand il est dit faisons l'homme à notre image, c'est les 3 parties. Ok? Ça va? Je ne vous ai pas perdu, c'est bon? C'est bon? Très bien, on y va. Maintenant, le Saint-Esprit est présent dans la mission de Christ, bien sûr. On va lire juste quelques textes. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il est dit ceci. Luc 4, 18, écoutez bien. L'Esprit, c'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Qui a eu le cœur brisé et qui a eu son cœur brisé guéri? On l'a tous fait. Il a guéri nos cœurs. Et il le fera encore. Amen. Et il le fera encore et encore. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, n'attendez pas d'avoir le cœur brisé pour louer Dieu, pour le prier. Pour le prier quand tout va mal. Et aussi quand tout va bien, surtout. Ok? L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, pardon, est sur moi. Rendez-vous compte, c'est magnifique. Il est présent, par exemple, lors de son baptême d'eau. Vous vous rappelez qu'on avait étudié ceux qui ont fait les cours bibliques, hein, que ça, c'est la même chose pour nous quand on prend le baptême. Hein, on avait vu qu'il y avait un triple témoignage. Quand on prend son baptême public, il y a un triple témoignage devant les hommes, classique, mais Satan voit que vous prenez un baptême. Mais surtout Dieu, vous prenez un baptême. Ok? D'accord?
pour Jésus, c'était le modèle. C'était pareil. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus, c'est pas le Jean 3,16, hein, c'est Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'Esprit de Dieu, certes, sous la forme d'une colombe, il fallait attester cela sous une forme visible pour tout le monde. Ok, voilà, le Saint-Esprit, il est là. D'accord? L'Esprit de Dieu qui est présent dans l'épreuve. L'Esprit de Dieu, il est présent dans l'épreuve. Ok? Luc 4, 1, donc on est un petit peu en avant du premier texte qu'on a vu. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On oublie souvent ça. Pourquoi Jésus a été rempli du Saint-Esprit? Pourquoi Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, si j'ose dire? Pourquoi? Moi, je pense parce qu'il allait avoir des batailles qui Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que Jésus pouvait tomber? Non. Si. Si, Eh bien oui. Eh bien oui. il s'est fait homme. Mais à votre avis, pourquoi Satan l'a tenté? Pourquoi Satan l'a tenté? Que c'était devenu un homme. Pourquoi Satan l'a tenté? Vous ne pensez pas qu'il a essayé de saisir? Et pourquoi il le tentera encore jusqu'au bout? Pourquoi Satan va utiliser tous les moyens? Ah ouais, t'as dit ça, allez, descends de la croix, tatati, tatata. Vous connaissez, hein, la rengaine. Et oui, c'était pas. Il était parfaitement homme, mais rempli. Amen. Vous voyez? C'est pas une carte d'invisibilité. Il était bel et bien là. Il a affronté les épreuves. Les démons, il n'est pas parti. Hein. Il les a affrontés. Parce qu'en lui, il y avait l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi on fait ça? Parce que pour vous, c'est pareil. Dieu ne veut pas vous iniquer. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez rempli de zèle, de foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu es rempli du Saint-Esprit lorsqu'il est là, donc il fallait qu'il soit conduit dans cette épreuve-là. Éprouvé, et oui, éprouvé, par l'Esprit de Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui le pousse. Hein. C'est pas Satan, c'est l'Esprit de Dieu. Okay? Donc ne voyez pas toujours les épreuves comme des, comme des problèmes, mais plutôt des opportunités pour nous faire grandir. C'est pas toujours évident. Hein, c'est pas toujours évident. Le Saint-Esprit est présent dans la mission des apôtres. Ah, ça y est, ça va parler un peu plus de nous. Il fallait quand même qu'on mette Jésus en premier. D'accord? Cette mission que Jésus ordonne, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il est dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tiens, il est là. Il est encore là. Il n'est pas oublié le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi que je lisais il n'y a pas longtemps, hein. Je ne sais plus où c'était. Quelqu'un m'a fait passer quelque chose. Ouais, c'est une église, enfin je ne sais plus trop, c'est pas ça l'important. Mais je lisais quelque chose, voilà, que quelqu'un posait une question et tel pasteur, entre guillemets, disait voilà, tout votre baptême chez les évangéliques, là, ils sont caducs, ils ne valent rien. Et il disait tout simplement parce que, en fait, il ne faut pas prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai envie de dire, mais tu l'as lu ta Bible, quoi. On vient de le lire. Les baptisants au nom du Père. Et lui, soi-disant selon lui, eh ben, il ne faut pas faire ça. C'est juste au nom de Jésus. Ah bon? Donc il faut que j'arrache les pages de ma vie. Il faut que j'arrache ma page. Ou alors lui, il faut qu'il se reconvertisse pour autre chose. Vous voyez, les inepties parlent. Nous, on baptise, on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est écrit. Tout simplement. Pourquoi se compliquer la vie? Vous voyez, comme quoi, c'est important de connaître la parole de Dieu. Même les textes très connus sont parfois, on essaie de dévier la parole de Dieu. Cette mission, eh bien, la mission des apôtres, dont on parle, elle démarre justement à la Pentecôte. Leur mission, en fait, elle démarre à la Pentecôte. Tout ce que vous voyez avant, quand Jésus va même les envoyer, ça, c'est une préparation. D'accord? C'est une préparation. Voilà. À un moment donné, vous savez, les disciples sont contents, il y a des miracles, ils sont trop contents. En fait, le problème, c'est qu'ils vont un peu tomber, même presque dans l'orgueil, presque. Ils ne sont pas loin. Jésus va leur dire attention, attention, attention.
Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous souffrent, mais de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça le plus important. Amen. Ce n'est pas de faire des miracles. Ok? Ça, c'est important. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Que l'on fasse des miracles ou pas, c'est ça le plus important. Amen. Après que Dieu fasse qu'il y ait des miracles, alors là, c'est gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc cette mission que Jésus a ordonnée, cette mission qui démarre donc à la Pentecôte. Et là, c'est important pour nous de bien écouter encore. Acte 1, versets 4 à 5. Ok? On parle de la Pentecôte dans un mouvement de Pentecôte. Il ne faut pas qu'on ait juste le nom de Pentecôte, il faut qu'on vive la Pentecôte. Ok? Ça va? Pas un jour dans l'année parce que c'est férié, quoique c'est plus, mais de le vivre chaque jour. Donc ce texte nous dit, acte 1, 4 à 5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas, ce que je vous disais tout à l'heure, s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est annoncé. D'accord? Ok? Et vous savez que cette annonce-là, elle n'est pas nouvelle. Non. Il y a un prophète qui l'avait dit. Est-ce que vous savez quel est le prophète? Ah, non, tu dis rien, Paul. Ceux qui savent ne disent rien. Qui c'est? Qui c'est? Alors on est là pour apprendre, pas pour faire des devinettes, Oui. censurer le cerveau. C'est dans Joël. Ah oui. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Ok? Tu le cites à peu près de mémoire? Dans les derniers jours, Oui, c'est ça. je répandrai de mon esprit. Sur toute Donc là, on est en train de parler d'une parole du Nouveau Testament qui est reliée très sur toute avec Joël 2, 28. Ok? Donc il y a un détail. Dans les derniers jours, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, auront des visions, des miracles, etc. Ok? D'accord? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et comment on sait que c'est la Pentecôte? Comment on sait? À votre avis, comment on sait? Si on dit, mais ça ne parle pas, c'est de l'Ancien Testament, ça concerne l'Ancien Testament, en fait, sur toute chair, ça n'était encore jamais arrivé. L'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur toute chair, ça n'était encore jamais arrivé. C'était juste sur des rois, sur les sacrificateurs, ok? 3 personnes en particulier, quelques personnes comme ci, comme ça, ok? Mais à la Pentecôte, sur toute chair, c'est un ras-de-marée. Alléluia. Et depuis plus de 2000 ans, ça fait que embraser le monde. Alléluia. C'est extraordinaire. N'ayons pas honte d'être pentecôtistes. Et surtout, vivons-le. On n'est pas meilleur, attention, hein. Non. On n'est pas meilleur que les autres, mais Dieu nous fait cette grâce de vivre la puissance du ministère du Saint-Esprit. Acte 2, Acte 2, c'est le chapitre, verset 1 à 4. Écoutez bien. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Très important. Si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se passe, il faut être tous ensemble, pas que physiquement. Et prier ensemble, d'accord? Tous ensemble. Corps, âme et esprit, pas que corps, hein, c'est pas comme ça. Corps, âme et esprit. Et quand on est ensemble comme ça, l'ennemi ne peut rien. Amen. Parce que Dieu nous agrée, Dieu nous bénit. Comme il se trouvait là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ok? Amen. Alors pourquoi il y a eu plusieurs langues? Bon, déjà parce que c'est le signe du baptême du Saint-Esprit, mais il y a eu aussi des langues qui ont été comprises. Pourquoi? La tour de Babel, non? C'était pas la tour de Babel? Non, pas là, on n'a pas encore. Pareil, dans le monde. Et c'est intéressant ce que tu dis, on va y revenir. Oui, c'est vrai. On va vraiment y revenir. Acte 1, 8. Alors, il y a plusieurs langues, pourquoi? Parce que, à cette époque,
des nations, les Juifs de plusieurs nations, et même des nations qui étaient là, suite à l'occupation romaine, etc., il y avait plusieurs langues qui venaient. Et donc le Seigneur Jésus frappe fort. Et il va parler directement à ces nations qui ensuite vont repartir et auront entendu des merveilles de Dieu. Vous avez compris? C'est formidable. Et par rapport à la tour de Babel, c'est intéressant de faire le lien. C'est qu'à la tour de Babel, ce sont les hommes qui veulent atteindre Dieu. Voilà, c'est Et ça. à la Pentecôte, c'est Dieu qui atteint les hommes. Amen. Donc l'homme ne peut pas rivaliser. La religion, elle fait ça, elle va atteindre l'homme, il n'y arrive jamais. C'est l'image de la tour de Babel, effectivement. C'est pas quand Dieu veut, c'est pas quand les hommes veulent, c'est quand Dieu veut. Amen. Et ça, c'était écrit depuis longtemps. Ça, je vous l'ai dit, Joël 2, 28. Ok? Acte 2, 32 à 33 nous dit ceci. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez à la Pentecôte. Il explique ce qui est en train de se faire. Voilà pourquoi Jésus a été rempli du Saint-Esprit, pour ensuite le répandre. D'ailleurs, Jésus n'a fait que donner, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit sa vie, que ce soit son amour. Il n'a fait que donner, mais nous on a pris. Amen. Nous on a pris. Vous en voulez encore de son amour? Vous en voulez encore de son esprit? Vous en voulez encore de sa guérison? Amen. Il faut pas que je m'en vais auprès du Père. Ouais. Amen. Amen. Hein? Ouais, on en veut. Parce que tu donnes, on en veut. Et en plus, c'est Amen. gratuit. Amen. C'est pour ça qu'il a parlé d'un fleuve. Un fleuve d'eau. Un fleuve de vie. Ne soyons pas chétifs, ne soyons pas. Réclamons au Seigneur cette vie. Amen. Toutes ses formes. Amen. Gloire à Dieu. Cette mission, voilà, qui est de proclamer l'évangile. Voilà, Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce qui s'est passé pour nous. On a été convaincus de péché, de justice et de jugement. Oui, bien pour nous. Vous saviez que vous étiez des pécheurs? Ça, au début, on a négocié. Ouais, mais moi, je ne suis pas pire que lui. Hein? On va tous fait. Oui, mais moi, j'ai pas tué. Bon, si tu n'as pas tué, ben, tu peux dire merci Seigneur. C'est clair. Etc. Éphésiens, chapitre 1, versets 13 à 14, il est dit ceci, Éphésiens 1, 13, 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, ça redit ce qu'on disait tout à l'heure, qui vous a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa loi. J'aimerais dire encore quelque chose concernant la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est libre, on ne le contrôle pas. Si le Saint-Esprit est libre, on ne fait pas « Oh, Saint-Esprit, voilà ». D'ailleurs, c'est pareil pour Jésus et c'est pareil pour le Père. C'est nous qui devons lui être soumis, pas le contraire. C'est important. Non, je dis ça parce qu'on est tellement habitué d'appuyer, d'envoyer un mail, un SMS, et on voudrait déjà avoir reçu avant de voir passer la commande. Hein. C'est vrai. Comme une forme des fois d'impatience. Ah, c'est ça. Voilà. Mais le Saint-Esprit est libre, on ne le contrôle pas. Jean chapitre 3, verset 8, justement, c'est ce texte qui nous parle de Nicodème, qui explique un peu comment le Saint-Esprit agit. Jean 3, 8 nous dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Ok. Jésus était en train de dire à Nicodème « Ok, je te parle de la nouvelle naissance, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a pris. C'est pas à force d'étudier, etc. Non, tout ça c'est bien. Et le Saint-Esprit, il est libre. C'est important de le respecter autant que. Si le Saint-Esprit est libre, il rencontre pourtant de l'opposition
de la résistance. Et on va juste rapidement voir ça. La première opposition que je vois au Saint-Esprit, c'est la rébellion. La rébellion. Quand Jésus est venu, à votre avis, est-ce qu'il est venu dans un moment facile? Pourquoi? Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi? Quelle est l'opposition que Jésus a trouvée quand il est venu? C'est qu'il y avait personne ne croyait en lui, quoi. Qui, par exemple? Eh ben, les pharisiens, ceux qui étaient déjà connaissaient soi-disant la parole, ne croyaient pas en lui. On aurait pu s'attendre au contraire. Alors, regardez ce qui est dit dans Acte 7, 51, justement. Homme au cou raide. Homme au cou raide. Vous avez déjà lu la nuque Moi, je l'ai de temps en temps, mais c'est physique, attention. Incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, dira Jésus. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ça faisait des générations qu'ils s'opposaient à la volonté de Dieu. Ce n'était pas d'aujourd'hui. Et quand Jésus est venu, ça n'avait pas changé, en fait, ça avait empiré. Empiré. Vous voyez? C'est dans ce contexte-là, eh bien, que Jésus est venu. Rendez-vous compte, il dit, vous opposez au Saint-Esprit. C'est une opposition qui est une rébellion. Prenons l'exemple dans l'Ancien Testament d'un homme qui a connu l'action du Saint-Esprit de Dieu et qui ne l'a pas honoré. 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel 16, 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous voyez, la rébellion où ça mène? Quand on veut faire à la place du Saint-Esprit, quand on prend nos désirs pour nos réalités, il se passe ça. On prend un rôle qui n'est pas le nôtre. C'est pour ça qu'il a voulu prendre le rôle de Samuel. Enfin voilà, il a fait tout à l'envers. Voilà, la rébellion, c'est la principale opposition au Saint-Esprit. Opposition par manque de sanctification. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, là on retrouve l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay? Alors, il y a un contexte par rapport à ça. La Bible dit, concernant la sanctification, que si nous n'achèvons pas notre sanctification, je vais revenir sur le mot sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Sans la sanctification. Sans la sanctification. D'accord? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est la sanctification? C'est un mot très compliqué. C'est le mot sanctification, il y a deux choses. Purification, ok, et mise à part. Ça va? Mise à part, ok? Mise à part. Et les acteurs, ceux qui font la sanctification, c'est nous. Avec par exemple la lecture de la parole, se sanctifier. Okay? Nous avons été sanctifiés une première fois, d'accord, par l'Esprit de Dieu, justement, nouvelle naissance. Nous avons été pardonnés, nous avons été mis à part pour lui, pour sa gloire. Ça, la sanctification, d'accord? Et ensuite, eh bien, nous apprenons, nous chutons, et vous avez remarqué qu'on est bien dans ce monde, on a des yeux, on a des oreilles. Est-ce qu'on voit toujours des belles choses? Est-ce qu'on entend toujours des belles choses? Donc on est pollué. Donc il y a besoin de sanctification, de purification. Ça va? Ok? Là-haut, ça sera terminé. Fini. Mais en attendant, et à travers ce processus-là, Dieu nous fait grandir. Dieu, le Saint-Esprit nous fait de plus en plus ressembler. Ok? Bon, après, on pourrait voir d'autres choses, des oppositions sans retour possible, etc., etc. Et puis, je vais terminer juste avec un point important. Une question, ça sera mon dernier point. Comment respecter le Saint-Esprit? Comment respecter le Saint-Esprit? Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. On va lire encore deux textes. Comment respecter le Saint-Esprit? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. Alors il y a un contexte quand même, quand il est dit ne vous enivrez pas de vin.
La principale boisson, à l'époque, c'était le vin. C'est vrai. Ok. Le vin était bon pour la réjouissance, etc. Remarquez Jésus, quand il va changer l'eau en vin, c'était un mariage. Ça représentait la joie. Ok. Mais souvenez-vous aussi des prescriptions qu'il y avait pour les hommes de Dieu. Il ne fallait pas qu'ils s'enivrent de vin ou de liqueur forte. Tout simplement pour que leur esprit Reste sain. et leur corps par conséquence, parce que quand on a bu, ça titube, hein. Ok. Oui. Ok. Et donc que leur esprit, leur âme et leur corps soient tout à Dieu pendant le service. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Mais nous, on pourrait rajouter, ne vous enivrez pas de ceci, de cela, de tati, de tata. Ah, on pourrait rajouter dans la liste. Ok. Ça nous parle de la sanctification, de la mise à part. Et puis, Galates 6, 8, on termine ce petit texte. Pour vraiment comprendre, mes frères et sœurs, un principe. Il est dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera pour sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit de l'esprit de la vie éternelle. Je voudrais qu'on puisse réfléchir, peut-être demain ça nous aidera, à faire la différence entre ce qui est une épreuve et parfois les conséquences d'un mauvais choix. Des fois on mélange les deux. Et le Saint-Esprit nous amène parfois juste à nous souvenir que ce qui nous arrive peut-être est la conséquence De ce qu'on a su. peut-être même des erreurs du passé. Le Saint-Esprit ne nous fait pas de reproches en ces cas-là, mais il veut juste nous dire qu'il y a parfois des erreurs qui nous ont coûté cher. Et quand il nous dit ça, pourquoi le fait-il? Pour que nous ne puissions pas retomber dans les mêmes erreurs et nous voir souffrir. Et surtout, nous faire accuser Dieu. Et quand on sait ensuite toute chose, le Saint-Esprit est là, alors on dit Seigneur, oui, ça c'était ma vie passée. Maintenant je vais faire attention, parce que tu vas m'aider. Parce que tu vas me guider comme certains me disent. Vous voyez que le Saint-Esprit, c'est plus que dans une réunion. Il guide et il veut vivre notre vie tout entière. Jusque dans l'éternité, parce qu'il sera avec vous pour l'éternité. C'est pas je t'emmène pendant ma vie et après je vis la mienne dans l'éternité. L'Esprit de Dieu, il a toujours été le projet de Dieu de le faire habiter en nous éternellement. D'avoir une. Pourquoi on se séparerait de quelqu'un de si bon? Amen. Alors autant commencer maintenant. Vous avez compris maintenant? Oui, on va amen. prier. On va prier, on va peut-être laisser quelques sujets de prière, s'il vous plaît. Mais on va prier ensemble.